Coucou les amis Cancer, bienvenue sur votre guidance de ce mois de septembre 2026. J'espère que vous avez passé un bel été les amis et que tout le monde est en forme. Alors on va aller voir avec le tarot de Marseille, enfin juste les arcanes majeures, mais c'est déjà pas mal. La symbolique de votre arcane sur ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Alors les cancers, septembre, elle est là. La force, waouh! Là, peut-être que sur ce mois de septembre, on va vous obliger de déployer vos forces, de les mettre à nu, de les développer, vos capacités. La force, c'est aussi la capacité à maîtriser les choses, hein. Peut-être que on va vous demander de maîtriser ce monstre qui est là. Alors, ce monstre, il peut représenter peut-être des blessures, il peut représenter la peur, il peut représenter aussi peut-être une colère, euh, il peut représenter des énergies négatives ou des personnes toxiques, vous voyez. Ça peut être aussi de maîtriser vos angoisses, euh, votre ego peut-être aussi, vos schémas catastrophes. Vous voyez, quand on est dans l'énergie de la peur, le cerveau est très fort pour imaginer tout plein de scénarios catastrophes. Là, peut-être ce mois-ci, il va falloir déployer des forces pour maîtriser justement cette peur, cette angoisse qui va remonter peut-être à la surface. Et on vous dit hein, que vous avez clairement la capacité de récupérer votre pouvoir et de dompter, de dresser ce monstre. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, allez, on développe avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a? L'étranger. Ça va concerner le fait de donner ce que l'on a de plus précieux à quelqu'un d'autre. D'accord? Ça peut être je donne mon attention, mon écoute à un ami, je tends les mains. Je peux aussi donner mon temps, je peux donner mon talent, mon, mon, euh, mon éveil. Je peux peut-être transmettre aussi mes savoirs, mes compétences. On est peut-être aussi sur le fait de donner sa confiance, je ne sais plus si je l'ai dit, et de donner aussi peut-être son corps. Il y a peut-être une rencontre, hein, voilà, une rencontre qui pourrait peut-être nécessiter le fait de maîtriser ses peurs, hein, d'accord? Bon, on va développer les amis cancer. Alors, on va développer avec les cartes des portes de l'intuition. Donc on reste sur du général pour l'instant. On va passer au domaine plus particulier avec les autres oracles dans 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc les portes de l'intuition, ben, ça va bouger, hein. Ça va bouger. Alors, première chose, on a la famille. Il y a quelque chose qui bouge au sein de la famille. Peut-être il est question de maîtriser peut-être quelque chose, des conflits, des points de vue différents, voilà, des choses qui se passent au sein de la famille, en tout cas. On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a peut-être des blessures que l'on a eues au sein de la famille, dans la fratrie, avec nos parents. Il y a peut-être des choses comme ça qu'on va réussir à maîtriser, à dompter, à passer par-dessus. Ok. Ensuite, on a un revirement. Le revirement, c'est de voir à travers ce côté négatif peut-être qu'il y a là, qui surgit sur ce mois de septembre. Alors, soit d'un passé proche, soit sur ce mois de septembre, il y a un événement qui fait que on va vous demander peut-être de transformer le négatif en positif, de voir ce que vous pouvez en ressortir de constructif, de comment vous pouvez grandir face à cet événement qui est là sur ce mois de septembre. Et on vous dit, le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Ouais, ouais, il y a de la force là, hein, d'accord? Vous êtes capable de maîtriser hein, vos peurs, hein.
Cette capacité vous permet de transformer, transposer, transmuter, voilà, le négatif en positif. Exactement. Ok. Et puis derrière, on a la disponibilité. La disponibilité, c'est fais tes valises, tu t'en vas vers d'autres cieux, d'autres horizons. Alors, est-ce que c'est un voyage? Parce que là, on a quand même la carte de l'étranger qui est là aussi, hein. On a peut-être des peurs pour partir en voyage à l'étranger. Et là, on vous dit, oui, fais ta valise, tu pars. Et confiance, ça va être super. On vous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Oui, bien sûr, le revirement, c'est déjà enclencher un changement, d'accord? Un changement de vision des choses, un changement euh, de, de, de positionnement peut-être vis-à-vis de la famille, hein, d'accord? On va développer avec les miroirs. Ok, alors là, les cancers, la famille, vous, c'est votre truc en plus, hein, donc il se passe un truc au sein même de votre famille, hein, sur le positionnement. Mhm. Ok, ok, c'est génial. Regardez. Au sein de la famille, faire la paix avec son histoire, c'est au niveau de l'image que j'ai de moi. Donc, peut-être qu'il est question de travailler sur son enfance pour voir un petit peu comment je me suis construit, qu'est-ce que j'ai récupéré, comment j'ai été aidée par papa, maman, pour avoir une reconnaissance de moi, comment j'ai été aimée, comment je peux me regarder en face, voyez. Il y a peut-être quelque chose aussi par rapport à vous et la famille que vous venez de construire, c'est-à-dire avec vos enfants en tant que parents, donc, d'accord. Est-ce que vous vous reprochez quelque chose par rapport à vos enfants? Peut-être, voilà. Ça parlera pas à tout le monde, mais vous prenez ce qui vous parle, hein, ce qui vibre en vous, hein. Le revirement, donc transformer le négatif en positif, eh ben, ça va être possible lors d'un rendez-vous, lors d'une réunion peut-être de famille, lors d'un rendez-vous médical peut-être ou thérapeutique auprès d'un psychologue par exemple. Comprendre des choses. Et puis, voyez un peu ce boulet qu'on porte, j'ai pas été aimé, j'ai pas eu ci, j'ai pas eu là. Oui, c'est compliqué, mais au bout d'un moment, il faut le transmuter, en faire une force et en faire le terreau, la base même du fait de grandir, en faire des fondations solides parce que la vie m'a pas épargné, parce que j'ai eu une enfance comme ci ou comme ça, et c'est finalement, merci la vie, de m'avoir mis face à des difficultés comme ça pour que aujourd'hui je sois plus tolérant, plus conscient, plus dans la gratitude de ce que j'ai aujourd'hui, par exemple. Voyez. Ok. Et la disponibilité, sur la disponibilité, on y met un compromis. Donc voilà, un changement s'amorce, ça veut dire que vous faites la paix avec votre famille peut-être, ou avec une part de vous-même hein, qui est rejetée, peut-être une image de soi un peu dévalorisée, pourquoi pas. Bon, euh, en tout cas, on fait la paix, on trouve un équilibre avec cette balance et on est dans la réconciliation. Bah, c'est très beau, hein. Ok, ok, ok. Allez, avec la triade, on va aller voir du côté affectif, sentimental, amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Oh, 4 cartes, 4 messages. Ah, ah. Ok. J'ai la clé, j'ai l'homme, j'ai la naissance et j'ai le nadir. Ok. La clé. Au niveau sentimental, affectif, alors c'est l'amour inconditionnel, hein, on ne parle pas que de l'affectif et du relationnel amoureux avec un partenaire, on est d'accord. On parle euh, la, euh, de ce qui nous plaît, de notre cœur, de ce qui fait vibrer notre cœur. Ça peut être aussi une passion, ça peut être un ami, ça peut être le côté familial, même si on va le voir après. Mais ça, c'est nous par rapport à l'extérieur. Euh, comment j'aime,
comment j'obtiens de l'amour. Vous voyez, on est un peu dans l'énergie du chakra du cœur là. Hein. Et bien moi j'ai la solution. Voilà. On vous dit que vous avez la solution en vous. Ben, en fait, c'est vous réapproprier la maîtrise, le pouvoir que vous avez de régler les problèmes s'il y en a. D'accord? Vous avez la clé, vous avez tous les moyens et toutes les capacités à votre portée pour pouvoir solutionner, comprendre, prendre des décisions justes et en harmonie avec vos valeurs tout simplement. Hein. Sur cette clé, qu'est-ce qu'on rajoute? Merci. Ouais, il y a une séparation. Alors pour certains, ça peut être la clé, c'est de se séparer. La clé, c'est peut-être d'arrêter d'attendre un truc qui ne vient pas. La clé, c'est peut-être aussi de se réconcilier là avec une part de soi ou avec une personne parce que j'en suis séparée et que cette séparation, ça me pèse. J'en peux plus. Par exemple, ça fait 3 ans que je ne parle plus à ma mère. Là, clairement, ça me pèse. On me dit que j'ai la force pour trouver des solutions pour réconcilier tout ça. On a dit, hein, on a parlé de compromis, hein, de trouver un terrain d'entente. Donc, il y a du changement dans l'air, et au niveau familial, et au niveau du cœur, du sentimental. On est peut-être sur, soit je prends la décision de me séparer, soit je prends la décision de réconcilier parce que je suis séparée avec quelqu'un. Voyez, mettez à ce qui vous parle, à votre condition, à votre vie, bien sûr. On a l'énergie de l'homme. Donc l'énergie de l'homme, c'est, on parle d'un homme, soit vous êtes un homme, soit on parle d'un homme avec qui vous êtes peut-être séparé ou fâché, ou il y a de la distance, soit on parle de, puisque j'ai la clé et que je trouve des solutions sur ce mois de septembre pour réconcilier, eh bien je vais faire un pas en avant. C'est ça l'énergie de l'homme, c'est je vais construire quelque chose dans la matière. J'ai la solution, elle est peut-être dans mes pensées, et ben maintenant j'acte quelque chose. Je fais un pas en avant, je mets une action face à cette solution que j'ai trouvée. Qu'est-ce qu'on a avec les miroirs? Regardez, la séparation, on a les mêmes cartes. Hein. D'accord? Il y a une séparation, et là il y a ce passé qui revient en boucle. Voilà. Donc, par rapport à un homme, on peut revenir, se réconcilier, parce que dans le passé, on a été, on s'est aimé, ou il y a peut-être un ex qui revient vers certaines personnes, là, hein, par exemple. Bon, ok. Derrière, on a la naissance. La naissance, c'est quoi? C'est le renouveau. C'est ok, j'ai dompté mes peurs, je n'ai plus peur de toi, par exemple, je t'accepte tel que tu es autour de moi. Je veux bien que je renoue des liens avec toi, je veux bien me réconcilier avec toi. Et donc la naissance d'une nouvelle relation, d'une nouvelle manière de se voir, de s'aimer, d'être ensemble. Naissance, c'est aussi pour certaines personnes des naissances d'enfants, hein, on est d'accord? Si je me réconcilie, derrière on peut refaire des projets et ces projets, ils sont porteurs d'amour tout simplement. Donc il y a la naissance peut-être de certains projets. J'ai envie de m'investir avec toi, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'engager des souvenirs et du coup un avenir. J'ai envie de créer peut-être un voyage, je ne sais pas, de faire des projets d'achat de maison ensemble, des choses comme ça. Hein. Ouais. L'hérédité sur la naissance, bon j'ai envie de faire un bébé avec toi, quoi, tout simplement. Hein. D'accord? De rajouter quelqu'un sur l'arbre généalogique, d'être dans la transmission. Ok? Et là, c'est le grand néant. C'est le nadir, c'est je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de solution, il y a du brouillard mental, c'est comme si vous rêviez de quelque chose et que vous ne savez pas comment trouver le mode d'emploi ou le moyen d'arriver ou d'atteindre l'autre pour lui montrer que vous l'aimez, que vous avez peur, enfin voilà. Donc
Je pense aussi que là, on est sur l'idée de dompter ses peurs, hein. D'accord? Dompter son mental, hein. C'est pas possible, c'est pas envisageable, j'y arriverai jamais. Vous voyez, c'est ça, hein, le Nadir, hein. Et donc là, ben, il va falloir dompter ce mental. Euh, Avoir un côté positif, se dire, ben si, si, je suis très capable et voilà. Et du coup, remettre de la lumière sur ce qui était pas, sur ce qui était sombre en fait. J'ouvre une porte, j'ai la clé. En début, on a la clé. J'ai la clé pour ouvrir cette porte. Et derrière, il y a quoi? Il y a le soleil. Le soleil, c'est la grande joie, le bonheur, la chaleur humaine. Donc, on récupère une réconciliation là. Peut-être que avec une personne, c'était un peu compliqué. Je pense qu'il y a une réconciliation sur ce mois de septembre. Avec quelqu'un qui vous a manqué, avec quelqu'un avec qui vous étiez éloigné. On recrée des liens. C'est beau, hein? C'est beau. Ok, allez, sur le domaine familial, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des météores? 1, 2 et 3. Ok, on a l'évidence. Ben voilà, l'évidence, vous êtes réconciliés, c'était une évidence. J'ai trouvé le chemin pour aller vers la négociation, pour aller vers cette personne, faire un pas en avant, régler les comptes et passer à autre chose. D'accord? C'est une évidence. Ok, qu'est-ce qu'on rajoute sur cette évidence? Même sur le côté familial, hein. La victoire. Bon, ben voilà, je vais trouver des solutions, tout va bien. Derrière, on a le déblocage du troisième œil. C'est l'apaisement du mental, vous voyez, cet apaisement du mental qui est très présent là parce que bah, il est là déjà, hein, ce mental où on se dit bah, c'est le négatif ça. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, on le transforme en positif, ok? C'est-à-dire que là, on va avoir la force mentale de maîtriser ses peurs et ses angoisses et on va oser faire des projets à long terme, puisque le troisième œil, c'est le chakra qui nous permet d'avoir une perspective sur l'avenir, de projeter, de faire d'avoir des envies et de dire, bah tiens, on va faire ça, on va faire là, parce qu'on se sent en sécurité, hein, parce que c'est une évidence que l'on est avec la bonne personne, hein, tout simplement. Ok. Donc, déblocage du troisième œil et on fait des projets sur l'avenir, c'est bien, au niveau familial, c'est cool. Regardez, fécondité, la fécondité revient là, hein, donc on a envie peut-être de faire un bébé, on l'a vu déjà sur le côté sentimental, là, avec la naissance, l'hérédité, ça parle beaucoup des enfants, hein, d'avoir des envies de grossesse, des choses comme ça, hein, d'adopter, de faire peut-être d'engager des procédures de FIV et compagnie. Quoi qu'il en soit, là, on parle de faire des projets bébés, mais il y a quand même une sorte de culpabilité à faire un bébé. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. On peut essayer de voir sur cette culpabilité, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information. Ok. Culpabilité. On change de direction, j'ai l'impression. Alors peut-être que certaines personnes s'étaient séparées et puis là, peut-être quelqu'un est enceinte et du coup, elle revient, cette personne, vers son partenaire et lui dit, ben voilà, je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Et là, ça sera un nouveau départ, une nouvelle direction parce qu'on aura un choix différent à prendre. C'est une prise de décision là, hein. Là, on va vous demander, il va y avoir un événement qui va faire que va falloir avoir la force de, de changer peut-être nos plans et de prendre une nouvelle direction peut-être, hein, d'accord? En tout cas, il va falloir maîtriser cette culpabilité, euh, peut-être son mental qui est trop présent, ses peurs, des choses comme ça. Ok, et puis ben, les jugements, parce que derrière on a le jugement, on a peur d'être jugé peut-être par les autres. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute sur ce jugement? Ben, le verdict. Si les autres vous jugent, c'est leur avis, c'est leur problème. Par contre, vous ne pouvez pas rester longtemps sans prendre une décision.
on vous dit positionnez-vous. Et c'est ça qui va être peut-être un peu challengeant sur ce mois de septembre. Il va falloir avoir la maîtrise et la force de vous positionner, de prendre une décision. J'y vais ou j'y vais pas. Mais je reste pas dans le flou. Je reste pas dans le oui, mais j'aimerais bien, mais oui, mais non, oui, mais non. Non. On va vous dire, il faut vous positionner. Il faut avoir cette force de prendre des responsabilités aussi, là, et de pouvoir prendre une décision qui acte quelque chose. Ok, ça va bouger, moi je vous le dis, hein. Très bien. Allez, on passe avec les cartes lumière au domaine professionnel. Alors, ok, ok. On a la sentinelle, on a l'aigle et on a l'éclaireur. Ok. Alors, la sentinelle, on vous dit, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de maîtriser, hein, d'accord? C'est le contrôle, c'est la force, oui, vous maîtrisez les choses, hein. Vous avez besoin peut-être de ça, ça vous sécurise parce que, ben, vous savez, il y a peut-être des choses qui font que vous avez peur pour l'avenir, là, hein. Donc, je contrôle, comme ça au moins je maîtrise un minimum ce qui se passe, ok? Alors, j'observe et j'observe, ouais, il y a un contrat. Il y a un contrat professionnel pour ceux qui cherchent un travail. On s'engage, d'accord? C'est peut-être, ça fait partie peut-être des projets d'avenir là, côté familial. Du coup, on veut construire. Il y a peut-être un enfant qui vient là, une maternité, et du coup, ben, peut-être qu'on change de travail. En tout cas, on s'engage euh, c'est vraiment dans un but de sécurité, d'avenir, de pérennité sur le long terme. On s'engage dans un nouveau travail peut-être ou dans un projet en tout cas professionnel. Ça peut être aussi une formation, mais ça sera de toute façon constructif parce que vous avez soit un bébé à venir, soit un nouveau projet qui est en train de grandir en vous. D'accord? Donc ce travail-là, vous observez parce que vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin de clarté au niveau professionnel. Ensuite, on a l'aigle. L'aigle vous dit votre âme s'élève pour connecter les signes, pardon, qui vous sont envoyés. Voilà. On est sur la lumière. Il y a peut-être des prises de conscience, des lumières, de la clarté, justement, hein, qui la lumière sur mon avenir. Voilà. Parce que, vous voyez, c'est un peu en opposition avec ce Nadir là. À un certain moment, je vais être un petit peu dans le flou, un petit peu dans le je vois à peu près où je veux aller, mais je ne sais pas trop comment je vais y aller. Vous voyez, c'est un petit peu ça, le Nadir. Et donc, sur l'aigle, on vous dit prenez de la hauteur et ayez une vue d'ensemble. N'oubliez pas, avec cet aigle, votre liberté, elle est où? Voilà. Est-ce que vous voulez vous enfermer dans quelque chose qui est peut-être éphémère? Je pense aux missions d'intérim, des choses comme ça qui sont bon, ponctuellement, ok, je vais faire un travail qui me plaît pas forcément, mais qui me nourrit ponctuellement là. Mais là, on vous dit, en fait, il faut te réconcilier aussi avec toi-même, avec tes capacités, avec ton travail. Il y a une réconciliation, il y avait de l'ombre là sur le côté professionnel. Il faut arriver à prendre de la hauteur pour voir une vue globale et se projeter sur les mois, les semaines qui vont arriver là. Comment je fais? Voilà, plus de clarté. Et dessus, ben, on rajoute, ouais, il y a eu de la trahison et on a l'impression, regardez, hein, on vous demande encore de prendre de la hauteur, hein, avec cette carte du voyage et la montgolfière. On a l'impression que on a eu une trahison, que on nous a menti, que on nous a pris pour un benet, quoi. Pardon de l'expression, mais on a outrepassé ses limites. On a outrepassé le contrat.
Peut-être que c'est pour ça que vous êtes en mode sentinelle, hein, c'est-à-dire vous êtes en mode surveillance, en mode survie là sur ce qui se passe. Parce que vous voyez bien que en fait, le contrat n'est pas respecté peut-être. D'accord. Donc, avec ce besoin de créer sur l'avenir, là, en fait, il faut, enfin, vous mettez de l'éclaircissement sur le côté professionnel. Et c'est ce qui se passe aussi avec la troisième carte, on a l'éclaireur. On vous dit, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Voilà. Il y a peut-être un temps qui est un peu plus long, où on vous demande peut-être plus de patience, on vous demande euh, c'est comme si aujourd'hui vous n'avez pas toutes les informations pour que ça avance. Peut-être que vous êtes bloqué entre deux contrats. Vous êtes peut-être en période de, je sais pas, de, comment on dit, reconversion. Voilà. Reconversion. De changement, en plein changement de domaine, en plein changement de manière de travailler. Et là, faut vraiment prendre de la hauteur sur ce côté professionnel et de voir une vue euh, sur le long terme. Voilà. L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Ben, c'est magnifique. Hein. Ouais. Parce qu'il peut y avoir des instabilités. Aujourd'hui, oui, et demain, j'ai plus confiance en moi. J'ai plus confiance en ce nouveau chemin que je veux créer là. Donc, gardez le cap, les amis, et c'est bien le message de cette carte, hein, la force. C'est-à-dire qu'il va y avoir des hauts, des hauts, des bas sur ce mois de septembre. Je vais avoir des confusions, des doutes sur des choses, sur des projets, qu'est-ce que j'ai envie de construire, comment je veux arriver à... Enfin, comment je veux construire ma carrière professionnelle, qu'est-ce que je veux construire avec peut-être une personne avec qui je veux me réconcilier, qu'est-ce que j'ai compris de ma famille qui puisse me permettre de me reconstruire justement. On est un petit peu sur une forme de résilience aussi. Hein. Donc ça va vous demander d'être fort, de dépasser peut-être votre zone de confort, de vous mettre peut-être dans une position où vous ne savez pas où vous allez, mais avoir confiance en vous. Vous avez juste besoin d'avoir confiance en vous parce que tout est à l'intérieur. Vous avez déjà la force de récupérer votre pouvoir de décision. On l'a vu tout à l'heure avec le verdict. Voilà. Vous avez le pouvoir de prendre une décision et du coup de changer d'orientation. Ok. Et du coup, on va terminer cette guidance avec le Life Sears et la carte conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller en plus de la force euh, que l'on vous, donne sur ce tarot de Marseille? Là, on vous conseille le page de Pentacle. Il y a vraiment un nouveau projet qui est en train de se mettre en place, de grandir. Ça peut être un enfant, ça peut être une formation, ça peut être on a un projet l'année prochaine de se marier, d'acheter une maison, de changer de travail, de ci, de là. Faites mûrir ça. N'oubliez pas que pourquoi vous vous levez le matin, n'oubliez pas que pourquoi vous allez devoir vous dépasser. Ça va être un petit peu... il va peut-être y avoir des obstacles sur le chemin, mais prenez en compte cette force. Elle est présente en vous. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas que même si vous vous dépassez, même si c'est inconfortable la situation, c'est pour du mieux. C'est pour ce nouveau projet qui est encore une notion de sécurité, de protection, de solidité, d'ancrage hein, et de finance aussi. Hein. Et professionnel aussi. Hein. Les pentacles, voilà. C'est du concret, c'est du matériel. Bon, ok. Voilà les amis Cancer, prenez soin de vous et passez un très bon mois de septembre. Vous pouvez me dire comment ça vous parle dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bisous bisous.